Salut, c'est Trado. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du gap d'essoufflement. Alors le gap d'essoufflement a ceci de particulier que, comme tous les gaps, eh bien, il va traduire le fait qu'il y a un trou de cotation entre la bougie N et la bougie N plus 1, c'est-à-dire la bougie suivante. Mais il faut savoir que ce gap va être comblé très rapidement. Dans deux cas sur trois, il est comblé dans la semaine. C'est-à-dire que vous allez avoir la progression des cours comme telle, puis vous allez avoir un gap qui va se dessiner. Mais contrairement à ce qui va se passer avec le gap de rupture ou de continuation, ce gap ne va pas véritablement jouer son rôle de zone de support et il va être très rapidement comblé. Et ça, cela montre très souvent une fin de période de hausse ou une fin de période de baisse. Ça dépend de ce qui s'est produit précédemment. Regardez ici un exemple. Là, vous avez une hausse suivie d'un gap de cotation. C'est un gap de continuation car il n'a pas été rebouché tout de suite. L'objectif consistait à prendre la distance parcourue avant que l'on a reporté au-dessus, de manière traditionnelle. Mais là, on voit que l'on a créé un autre gap qui, lui, par contre, a été rebouché très très rapidement. Il s'agissait donc d'un gap d'essoufflement qui annonçait la fin de la hausse et donc derrière un affaiblissement notoire du CAC 40. À très bientôt pour un autre tutoriel.